Un mot pour vous souhaiter la bienvenue pour cette tradition d'inauguration de la quinzaine d'Ensemble Nous sommes le 10e. Ensemble Nous sommes le 10e est d'ailleurs majeur cette année puisqu'au bout de 3 mandatures municipales, c'est sa 18e édition. On verra l'année prochaine. J'espère en tout cas que cette action qui montre à la fois le dynamisme des associations et la volonté que nous avons tous ensemble, élus et associatifs, de faire vivre la diversité du 10e arrondissement et de faire vivre l'intégration, se poursuivront et s'inscriront dans le temps. Vous avez choisi cette année le thème de l'enfance, de l'éducation. C'est évidemment une dimension majeure, centrale dans l'intégration, surtout dans notre vision républicaine. Et nous savons à quel point dans nos écoles, en particulier depuis longtemps dans le 10e, ce sont des générations d'enfants successives venus de tous les coins de la planète qui ont pu s'intégrer et construire leur vie. Et je crois que c'est aussi un moment pour saluer l'œuvre de l'école de la République. Mais l'éducation va bien au-delà et je sais aussi à quel point les associations participent à ce travail d'intégration et favorisent l'égalité des chances. Je veux aussi rappeler, et je crois que c'est un engagement, une volonté qui nous réunit toutes et tous ce soir, notre combat pour le droit de vote des résidents étrangers non européens aux élections municipales. Ce ne sera malheureusement pas le cas aux prochaines élections municipales. Eh bien, en nous appuyant aussi sur les déclarations de François Hollande l'autre jour, appuyons-nous sur ces déclarations pour que dès après les élections municipales, ce combat se poursuive et que ce soit les dernières élections où, dans notre 10e, ça compte beaucoup car les résidents étrangers représentent 20% des habitants, eh bien ce soit les dernières élections municipales où les résidents étrangers, depuis plus de 5 ans, qui participent à la vie de l'arrondissement, qui ont des devoirs, mais qui ont aussi des droits, qui ont vocation à participer activement à la citoyenneté locale, par la vie associative, par la démocratie locale, mais aussi par le droit de vote, bien que ce soit les dernières élections municipales où il n'est pas ce droit de vote. C'est aussi un engagement que nous avons toujours porté ensemble et que nous continuons de faire vivre. Le 10e arrondissement, c'est l'un des arrondissements les plus cosmopolites de Paris. Les nationalités sont très nombreuses, plus de 50, peut-être plus de 60. Les Chinois sont d'ailleurs très importants dans ce melting pot qui constitue notre arrondissement au cœur de Paris. Et donc la volonté de ceux qui, bien avant que je sois maire, ont créé Ensemble Nous sommes le 10e, c'était de fédérer les associations qui représentaient les différentes communautés implantées dans l'arrondissement pour les faire travailler ensemble, pour développer les relations entre ces communautés et les institutions, en premier lieu la mairie d'arrondissement, et puis les mettre en mouvement dans une dynamique commune, à la fois de mieux se connaître et donc de mieux se comprendre, s'apprécier, se tolérer, et puis aussi favoriser tous les processus d'intégration. Et cette manifestation s'est poursuivie depuis 18 ans et a vraiment été l'une des richesses de notre vie municipale. Si cette année, notamment les animateurs ont choisi l'école, c'est parce que c'est évidemment, et notamment en France, l'un des éléments centraux, fédérateurs, qui construisent la société telle que nous l'entendons, notamment au travers de la République. Et je vois comment dans notre arrondissement, des générations arrivent et ont d'abord pour objectif que leurs enfants réussissent et réussissent en France. Et cette réussite, elle passe par l'école. Elle passe par l'école, mais aussi avec l'accompagnement tout autour, qui permet de faire le lien avec le pays et la culture d'origine, qui permet aux parents de comprendre comment fonctionne l'école en France, qui permet aussi d'aider les enfants à combler parfois le fossé qui existe parce que leurs parents ne peuvent pas les aider dans l'apprentissage du français.
Donc autour de l'école se développe une dynamique d'intégration qui est très forte et très vivante dans le 10e arrondissement et que donc nous avons voulu à la fois valoriser mais aussi développer encore pour l'avenir. L'intégration des Chinois, leur participation, elle se développe depuis quelques années. Et moi, j'ai été soucieux, depuis que je suis maire, d'y porter une attention particulière. Nous le faisons par exemple chaque année en fêtant ici, dans cette mairie, avec l'association de commerçants de la rue, qui sont très nombreux, originaires de Chine. Nous fêtons le Nouvel An chinois. Et nous invitons tous les habitants du quartier, des enfants des écoles voisines. C'est une grande fête qui réunit à la fois les Chinois et les autres, les Français, les autres communautés, dans un moment très joyeux. Nous avons aussi, autour de problématiques de sécurité, notamment dans le quartier de Belleville, mis en place toute une politique d'amélioration du cadre de vie, du vivre ensemble, mais aussi de la sécurité, en lien entre les pouvoirs publics, la mairie, la police et les associations chinoises. Et puis avec une association comme la SLC, nous l'aidons à faire son travail très utile, indispensable, et il n'y a pas beaucoup d'associations qui savent le faire, pour aider les Chinois qui souvent ne parlent pas français à apprendre le français, pour les aider à accéder à leurs droits, et puis pour mettre en place des actions qui sont très innovantes en France, comme par exemple la garde des jeunes enfants. Et c'est dans le 10e arrondissement que nous avons ouvert la première crèche franco-chinoise à Paris, avec le soutien de la ville de Paris. Mais c'est l'ASLC qui en est le gestionnaire, accueillant une trentaine d'enfants, à moitié d'origine chinoise et à moitié d'autres enfants du 10e arrondissement. Donc ce sont là des exemples de plusieurs initiatives mises en place, qui doivent s'inscrire dans le temps et puis qui, j'espère, feront des petits. D'autres initiatives viendront en prendre le relais. Moi, je suis optimiste pour l'intégration des Chinois dans la société française et dans notre arrondissement, ils font vraiment partie de notre vivre ensemble. Ensemble, nous sommes le 10e, c'est d'abord un collectif d'associations représentatif justement de la diversité des différentes populations existantes dans le 10e arrondissement. On a un arrondissement de très longue date de passage parce qu'on est placé sur l'axe est, ouest et nord-sud de Paris. Par ailleurs, il y a présence de 2 gares dans l'arrondissement, donc avec un brassage de populations venues d'à peu près tous les continents. Et ensemble, nous sommes le 10e, c'était donné comme objectif de réunir tous ces originaires de toutes ces cultures différentes pour justement dialoguer, échanger, essayer de construire des projets ensemble. Les choix se font de façon collective. C'est-à-dire qu'on se réunit une fois par mois toute l'année, le premier mardi de chaque mois, et en fait on débat entre nous de quel thème on souhaite aborder. Et ce thème de l'éducation est un thème qui revenait sans jamais vraiment percer pour les manifestations précédentes. Et cette année, il y a eu un maximum puisqu'on vote entre nous pour choisir nos thèmes. Et cette année, on a choisi ce thème de l'éducation parce que ça nous semblait important justement dans une période où l'éducation semble avoir un grand nombre de carences, où les enfants, on a des mauvais classements en termes français. Et ça paraissait important de poser ce débat sur la table, se poser un petit peu les questions des racines, la manière dont ça se fait dans d'autres pays, mais aussi de quelle manière est-ce qu'on accueille les enfants issus d'autres cultures et d'autres éducations. Ce qui nous intéresse effectivement, c'est de s'adresser de façon large à l'ensemble des populations de l'arrondissement. Et c'est vrai que la population d'origine chinoise est une population extrêmement importante, ça c'est la première chose. Mais là encore, pour le choix de ce film comme le choix du thème, nous sommes tous les ans dans un principe collectif. On est parti quand même d'une quarantaine de films dont le sujet était l'éducation, des films français, des films étrangers. Et après élimination d'un certain nombre de films qui nous paraissaient trop anciens ou dont le sujet n'était pas tout à fait adéquat,
avec un objectif tout public, donc un film qui pouvait être regardé par l'ensemble de la famille, un jury interne à nous, a présélectionné une dizaine de films, et c'est ce film chinois qui a semblé être le plus intéressant, le plus représentatif de ce que nous recherchions justement aussi à communiquer avec l'ensemble de la population, d'autant que l'endroit où on va le projeter, qui est le square Juliette Dodu, est sur la partie du Bas-Belleville, donc un endroit où il y a un certain nombre d'originaires de Chine qui habitent, qui vivent et qui y travaillent.